Bien. Après avoir parcouru le cours de cinématique du point, nous allons aborder la deuxième leçon du thème 1, c'est-à-dire la mécanique. Et la leçon du jour s'intitule « Mouvement du centre d'inertie d'un solide ». Nous allons faire quelques rappels pour pouvoir les appliquer au niveau des situations des activités d'application et des situations d'évaluation. Donc, comme rappel, ce qu'il faut, vous devez être capable de retenir ici, c'est que vous devez être capable de définir un référentiel galiléen. Vous devez connaître un référentiel galiléen. Ensuite, vous devez être capable d'énoncer le théorème du centre d'inertie. Connaître également, énoncer aussi le théorème de l'énergie cinétique que vous avez vu en première et pouvoir les appliquer à des exercices mécaniques. Nous allons vous donner ensuite la méthode de résolution d'un problème de mécanique, c'est-à-dire la dynamique. Donc, en petit 1, on va définir, c'est un rappel, définition d'un référentiel du référentiel galiléen. Galiléen. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié. Voilà. On définit un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié. Donc nous avons abordé déjà le principe de l'inertie. Le principe de l'inertie nous dit quoi? Lorsque j'ai un système isolé ou pseudo-isolé, un système isolé ou bien pseudo-isolé a un mouvement rectiligne uniforme ou bien est au repos. C'est-à-dire quand vous avez un système qui est isolé ou bien pseudo-isolé, si c'est un mouvement, c'est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ou aussi la vitesse est nulle, c'est-à-dire il est au repos. Donc, lorsque vous avez le principe de l'inertie qui peut s'appliquer dans un référentiel, ce référentiel est dit galiléen. Donc, nous avons cité 3 exemples de référentiels galiléens, lesquels le référentiel terrestre, ou encore on appelle référentiel de laboratoire, le référentiel géocentrique, le référentiel héliocentrique ou encore appelé référentiel de Copernic. Dans les 3 référentiels qu'on va voir, on va donner des exemples de référentiels. Exemple. Des exemples. Là, vous avez le référentiel terrestre. Ou encore, on dit référentiel du laboratoire, ou référentiel du laboratoire. Le référentiel terrestre ou référentiel du laboratoire, c'est quel référentiel? C'est un référentiel où l'origine du repère se trouve en un point quelconque de la Terre. Ça se fait sur la Terre. Donc on prend un point de la Terre et l'origine de notre repère se trouve en un point quelconque de la Terre. Donc on parle de référentiel terrestre. C'est ce référentiel que nous allons beaucoup utiliser. Donc ici, origine du repère, un point quelconque
un point quelconque de la Terre. Un point quelconque de la Terre que chaque fois nous allons utiliser pour l'origine de notre repère. On a également le référentiel, donc on dit les mouvements que nous allons étudier, la plupart, la majorité sur la Terre, ce sont les référentiels terrestres que nous allons utiliser. Voilà, pour ce qui est de nos exercices, la majorité c'est les référentiels terrestres. Pour ce qui concerne les terminales D, en terminale C, ils vont utiliser d'autres référentiels, c'est-à-dire par exemple le référentiel géocentrique. Les référentiels géocentriques. Géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel qu'on utilise pour étudier le mouvement des satellites. Le mouvement des satellites. Et lui, par exemple, l'origine du repère, c'est le centre de la Terre. L'origine du repère. Du repère, centre de la Terre. Donc c'est le centre de la Terre qu'on apprend comme origine du repère. Et ça se fait, on étudie le mouvement des satellites. Étude du mouvement des satellites. Les satellites, par exemple. On termine avec le dernier référentiel, le référentiel héliocentrique. Le référentiel centrique. Ou encore, on peut parler de Copernic ou de Copernic. Ou de Copernic. Cette fois-ci, l'origine du repère, c'est quoi? L'origine du repère, c'est le centre du Soleil. Origine du repère. Du repère, le centre du Soleil. Et comme exemple, l'étude du mouvement, on utilise ce repère, par exemple, pour étudier l'étude du mouvement des planètes. Étude du mouvement des planètes. Étude du mouvement des planètes. Donc vous savez que les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil étant fixe, vous avez les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, on utilise ce référentiel pour pouvoir étudier le mouvement des planètes. Donc, voici les trois référentiels que nous pouvons énumérer ici. Le référentiel terrestre ou encore le référentiel du laboratoire. Là, ici, l'origine du repère, c'est un point quelconque de la Terre que nous allons utiliser. Le référentiel géocentrique fait appel à l'étude des mouvements des satellites. Et dans ce cas, l'origine du repère, c'est le centre de la Terre. C'est centré sur la Terre. Le référentiel héliocentrique parle de l'étude des mouvements des planètes. Et il nous fait référence, comme origine du repère, nous avons le centre du Soleil. Donc, ça dit que c'est centré sur le Soleil. Voici les trois référentiels énumérés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut rappeler aussi? Nous pouvons rappeler le théorème du centre d'inertie. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de points à énumérer ici comme rappel. C'est la définition du référentiel galiléen. 2. Théorème du centre d'inertie. Parenthèse TCI. Théorème du centre d'inertie. Voilà. En classe de seconde en classe de seconde, on a parlé du principe de l'inertie. Cette fois-ci, on parle du théorème du centre d'inertie. Le principe d'inertie est applicable lorsque la vitesse est constante ou la vitesse est nulle. Mais lorsque la vitesse n'est plus une constante, qu'est-ce qu'on peut appliquer maintenant? On peut appliquer le théorème du centre d'inertie. Là, on généralise maintenant.
On va énoncer le théorème. Et c'est ce théorème, il faut le connaître au bout des doigts. Énoncer. Que nous dit l'énoncé? Comme nous avons énuméré ici, il faut tout être dans le référentiel galiléen pour pouvoir appliquer le théorème. Parce qu'on a dit quoi? Le référentiel galiléen applicable, c'est le référentiel où nous avons le principe de l'inertie qui est vérifié. Donc chaque fois, pour pouvoir énoncer le théorème du centre d'inertie, il faut chaque fois l'étudier dans le référentiel galiléen. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Dans un référentiel galiléen, on rappelle, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système ou à un solide est égal au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit comme énoncé? Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse M, bien sûr, que j'appelle M, par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Et cela se traduit par la relation et cette relation que je dois à chaque fois, la relation mathématique, c'est quoi? On dit somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de la masse de ce système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Et une formule que je dois toujours connaître. Ici, nous avons deux formules. Et ces deux formules, il faut les mémoriser. Donc, dans cette formule-là, on retrouve le principe de l'inertie. Le jour que A est nul, dans ce cas, somme des forces égale au vecteur nul. Voilà, le principe de l'inertie, lorsque le mouvement est uniforme ou encore la vitesse égale à 0. Voilà, donc, lorsque la vitesse est constante, A est nul. Lorsque la vitesse est nulle, A aussi est nul. Dans ce cas, on tombe sur le principe de l'inertie. Donc, voici la forme générale. C'est le théorème du centre d'inertie. Et ensuite, nous avons déjà énoncé le théorème de l'énergie cinétique également en classe de première. Nous allons rappeler parce que les deux vont de pair. 3. Théorème de l'énergie cinétique. En parenthèse, TEC, théorème de l'énergie cinétique. Et que nous dit ce théorème? Ce théorème est toujours applicable dans le référentiel galiléen. Ce théorème nous dit quoi? Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide. Donc on va reprendre. Dans un référentiel galiléen, toujours dans un référentiel galiléen, énoncé. L'énoncé du théorème.
Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants. Donc vous avez une variation, ça s'applique en deux instants. La variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées au solide. Alors voici l'énoncé. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées au solide. Voici l'énoncé. Donc vous avez deux énoncés ici. L'énoncé du théorème du centre d'inertie et l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Le théorème du centre d'inertie s'applique en un point. Or, le théorème de l'énergie cinétique s'applique entre deux points. Il y a une variation. Donc, en un point bien précis, je peux appliquer le théorème du centre d'inertie. Mais ici, c'est entre deux instants, c'est-à-dire entre deux points différents, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Mais on peut traduire l'énoncé à travers une formule. On peut traduire. Donc, cela se traduit par la relation. On va donner la même chose aussi. Cela se traduit de l'énergie cinétique d'un mobile qui part d'un point A à un point B égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées au système. Voilà notre formule. Une formule très capitale que nous devons connaître. Donc vous avez deux formules ici. La formule sur le théorème du centre d'inertie et la formule sur le théorème de l'énergie cinétique. Ce sont ces deux formules que nous allons appliquer à tout moment à nos exercices. Ce sont ces deux formules. Et il faut faire référence toujours à ces deux formules. Si ces deux formules ne marchent pas, on fait référence aux formules étudiées sur la cinématique, comment déterminer l'accélération. Voilà. Travaux des forces extérieures, vous avez appliqué en classe de première déjà. Comment déterminer le travail d'une force. Les forces qu'on peut avoir le poids, on peut avoir la réaction normale, on peut avoir les forces de frottement, une force motrice. Donc, comment calculer le travail d'une force. Là, c'est différents cas, vous les avez déjà étudiés. Donc, nous, on va appliquer maintenant la variation de l'énergie cinétique en deux instants. C'est-à-dire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale à quoi? Égale à somme des travaux des forces extérieures. S'il y a 3 fois, je vais faire la somme des 3 forces. S'il y a 4 fois, je fais 4. S'il y a 2, je mets la somme des 2 forces. La somme des travaux des 2 forces. Donc, voici un peu le théorème de l'énergie cinétique. Donc, c'est les deux que je dois retenir. Je dois retenir référentiel. Galiléen, c'est quoi? Théorème du centre d'inertie, c'est quoi? Quel est l'énoncé? Théorème de l'énergie cinétique, quel est l'énoncé? Maintenant, une fois que je maîtrise ces 3 contours, comment je peux résoudre un problème en dynamique? Comment résoudre un problème en dynamique, c'est-à-dire en mécanique, dynamique où nous avons des forces? Comment résoudre un problème? Quand on vous donne un problème en dynamique, en mécanique, comment je peux résoudre? Vous avez une démarche à suivre. Et la démarche a été déjà rappelée en première. On va essayer encore de donner cette démarche. Mais comme il y a de nouvelles formules qui s'ajoutent, comment exploiter ces formules? Donc la première des choses, 4. On va passer au 4.
Méthode de résolution d'un exercice de dynamique. Méthode, on termine par là. Méthode de résolution d'un exercice en dynamique. Dynamique. Allez, en mécanique, quand vous êtes en mécanique, comment on peut résoudre un problème La première des choses, quand on vous donne un exercice en mécanique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir sur quel objet je travaille déjà. Et cet objet sur lequel on travaille, on appelle ça système. Donc la première des choses, c'est de définir le système. Il faut préciser le système. En un, je dirais quoi? Préciser le système d'étude. C'est sur quoi j'étudie. Sur quoi porte mon étude. Sur quel instrument, sur quel objet, quel solide je travaille. Donc il faut préciser le système d'étude. Si c'est un vélo avec celui qui roule le vélo, dans ce cas, le système, c'est l'ensemble. Si c'est une bille, il précise le système bille, ainsi de suite. C'est en fonction du système, on peut savoir quelles sont les forces qui vont s'appliquer. Une fois je précise le système, je dois préciser le référentiel. Préciser le référentiel. On doit préciser le référentiel. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que nous avons appliqué comme formule est valable dans un référentiel galiléen. Tant que vous n'êtes pas dans ce référentiel galiléen, vous ne pouvez pas appliquer ces formules. Donc chaque fois, il doit préciser le référentiel. C'est dans quel référentiel nous sommes. Si l'expérience a lieu sur la Terre, on a un référentiel de laboratoire qui est dit galiléen. Si le mouvement a lieu au niveau des satellites, c'est un référentiel aussi galiléen, mais c'est géocentrique cette fois-ci. Donc ainsi de suite. Une fois nous avons précisé le référentiel, menu d'un repère. Menu d'un repère. Je vais donner le repère. Quel est le repère que je vais utiliser? On a le repère cartésien, on a la barre de Freinet, tout ça sont des repères. Donc à moi de voir quel est le repère que je dois utiliser dans cette étude. 3. Une fois nous avons précisé le référentiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inventaire de toutes les forces extérieures. Inventaire des forces extérieures appliquées au système. Non, à vous de faire l'inventaire. Ça dit quand on dit inventaire, c'est quoi? Le bilan des forces. Je vais citer toutes les forces qui sont en présence. S'il y a 3 forces ici, c'est 3 forces. S'il y a 4 forces ici, c'est 4 forces. À vous de faire l'inventaire. Avec le bilan des différentes forces. Une fois que vous avez fait l'inventaire des différentes forces, maintenant, on fait quoi? On passe maintenant à la représentation des forces. Des différentes forces. Les différentes forces en présence sur le chemin. Représentation des différentes forces. Voilà. Sur un chemin. Un chemin clair. Un chemin clair. Voilà. Un chemin bien propre, bien clair. Mais le système est représenté par quoi? Par un point matériel. Si c'est un avion, on n'a pas besoin de schématiser l'avion, de dessiner l'avion. On doit faire un point. Si c'est une machine, on met un point. Si c'est un cheval, on met un point. Donc la représentation des différentes forces sur un chemin clair. Le système est représenté et matérialisé par un point. Une fois nous avons fini tout ceci, on fait quoi maintenant? C'est là maintenant on va voir, en fonction de la question posée,
on va voir quel est le théorème que je peux appliquer. 5. En fonction de la question posée, on peut appliquer, soit, 2 points, le théorème du centre d'inertie a été CI, soit le théorème de l'énergie cinétique. Énergie cinétique. Allez, le TEC. Voilà. Donc, une démarche très simple. D'abord, je définis le système. C'est quoi le système ici? Après, je précise le référentiel. Et s'il y a lieu de préciser un repère, je précise le repère qu'il va utiliser. Je fais quoi? Je vais faire l'inventaire de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le système, l'objet que vous êtes en train d'étudier. Et après, on doit essayer de faire la représentation. On va faire un schéma bien clair. Le système est représenté par un point et je représente toutes les forces. Une fois tout est représenté, en fonction de la question posée maintenant, je vais m'orienter, je vais voir. Est-ce que c'est le théorème du centre d'inertie que je dois appliquer ou c'est le théorème de l'énergie cinétique que je dois appliquer? Une fois, vous savez ce que je dois appliquer, vous appliquez cette formule. Et si c'est le théorème du centre d'inertie, ça veut dire quoi? J'aurai besoin d'un repère de projection. Le repère, vous avez déjà représenté là-bas. J'aurai besoin de quoi aussi? J'aurai besoin de faire les projections. Donc, il faut maîtriser les projections des différentes forces. Si c'est le théorème de l'énergie cinétique, ça veut dire quoi? Je dois maîtriser aussi comment on calcule les travaux des différentes forces. Ah, c'est ça. Alors, c'est vu déjà dans les classes antérieures. Comment calculer le travail d'une force. C'est vu aussi dans les classes antérieures. Comment faire la projection d'un vecteur sur un axe. Donc, vous avez les deux qui interviennent. Ici, c'est la projection sur un axe. Ici, c'est le travail d'une force. Donc, voilà un peu, de manière groupée, ce que je dois retenir, l'essentiel à retenir sur ce cours concernant le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Je dois savoir, connaître la définition d'un référentiel galiléen. Et il y a combien de types de référentiels galiléens qu'on connaît? Il y en a 3. Le référentiel terrestre, ou celui du laboratoire, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique, encore appelé référentiel de Copernic. Je dois connaître, je dois savoir, pouvoir énoncer le théorème du centre d'inertie. Le centre d'inertie, le théorème du centre d'inertie s'applique en un point. En un point, et c'est la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Et ensuite, je dois maîtriser aussi, je dois savoir pouvoir énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Ça, c'est pas toujours dans le référentiel galiléen. Et le théorème s'applique entre deux instants, entre 2 points A et B, A et C, ainsi de suite. Voilà, donc c'est en fonction du schéma que vous avez en présence. Et une fois je peux énoncer ces deux théorèmes, je dois savoir comment résoudre un problème en mécanique, c'est-à-dire en dynamique. Je dois définir mon système, c'est sur quoi je travaille, sur quoi porte l'étude. Une fois je connais l'étude, maintenant le système, je dois préciser le référentiel. Je fais l'inventaire des forces extérieures appliquées au système. Je représente toutes ces forces sur le schéma. Je schématise le système par un point. Et je représente toutes les forces. En fonction de la question qui a été posée dans l'exercice, je vais voir maintenant, est-ce que je dois appliquer le théorème du centre d'inertie ou je dois appliquer le théorème de l'énergie cinétique? Si c'est le théorème, j'applique le théorème du centre d'inertie. Si c'est le théorème de l'énergie, j'applique le théorème. Maintenant, si ce n'est pas le théorème du centre d'inertie ou de l'énergie cinétique, ça veut dire que je dois faire référence à d'autres formules passées pour pouvoir déterminer la grandeur souhaitée. Voilà un peu, en gros,
ou de manière précise le rappel du cours, ce que je dois retenir avant de passer aux activités d'application et aux situations d'évaluation. Merci. Nous allons passer tout à l'heure aux activités d'application pour appliquer tout ce que nous avons dit. Merci.